a vraiment montré quelque chose qui ne sert à rien parce que le piège d'Opton ça n'arrive jamais. Et bien pourtant, il y a 5 jours, il y a un de mes abonnés qui a réussi à placer le piège d'Opton en partie. Donc je vais vous montrer sa partie, du coup ça a été très rapide parce que son adversaire a abandonné assez vite. Donc c'est sur D4, F5 du coup, fou G5, H6, fou H4. Et là son adversaire s'est dit qu'il voulait enfermer du coup le fou de case noire des blancs. Parce que sur fou G3 l'idée c'est F4 et donc son adversaire était tout content. Et là l'abonné ici du coup il a fait E3 et là son adversaire il a même pas voulu continuer la partie parce qu'il a vu que la dame allait venir en A5. Alors on a vu une petite suite après, c'était il me semble du coup de faire ça, ça pour remenacer échec et mat. Et après on a vu peut-être tour H6 pour justement empêcher cette menace d'échec et mat. Et on a vu qu'il y avait dame pour H5 tour prend et fou G6 échec et mat. Mais du coup l'adversaire ici n'a même pas tenté ça, il a abandonné directement. Donc pour vous dire que ça n'arrive pas jamais, c'est arrivé à un de mes abonnés il y a quelques jours. Et sinon pour répondre au message de Gauthier qui disait que le pion F5 ça affaiblissait trop le roi, en effet c'est une ouverture qui est dangereuse, alors c'est pas une ouverture qui est mauvaise mais c'est vrai que quand on fait ça il faut quand même savoir ce qu'on joue avec les noirs parce que ça peut vite mal tourner pour nous si on ne sait pas comment est-ce qu'il faut jouer les schémas et tout ça après. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours d'échecs avec moi, j'en propose, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je propose en bio et je propose aussi des analyses de parties personnalisées.